L'héritier. Troisième partie. L'histoire d'Agar. La révélation. L'histoire d'Agar. Dieu s'occupe-t-il des esclaves et leurs enfants? Pas seulement il s'occupe d'eux, mais il donne des promesses pour leur avenir. Agar, une Égyptienne, était la servante de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Après beaucoup d'années infructueuses pour avoir un enfant, et que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient toujours pas, Sarah s'est décidée de donner sa servante à Abraham pour hâter le destin. Il fallait un fils aîné pour gérer des troupeaux et qui aura autorité sur des serviteurs. Et puisque la servante lui appartenait, l'enfant l'appartiendrait aussi. Mais les choses ne sont pas passées exactement comme Sarah pensait. Abraham eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. » Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Et plus tard, Genèse 21, 9 à 21, Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors, elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Abraham n'a pas donné des moyens pour survivre dans le désert, juste du pain et une outre d'eau. Il aurait pu donner un âne pour porter tout cela, mais il a fait confiance à Dieu de s'occuper d'elle, car Dieu lui a donné la promesse que Ishmaël survivra et deviendra une grande nation. N'empêche que Agar s'est perdue dans le désert. Et c'est le cas de beaucoup de personnes autour de nous. Ils sont perdus dans le désert et épuisés par la vie. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne peux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Elle pleura toutes les larmes de son corps et attendait la mort de son enfant, et tout l'espoir qu'elle imaginait pour son avenir. Ce n'est pas elle qui a eu la promesse. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est de ta descendance. Une femme seule et son fils se mouraient de soif. Il y a tellement de personnes autour de nous dans le même état. Ils ont le mort dans l'âme et se laissent aller à des actions autodestructrices. Parfois, la dépression les pousse vers les tentatives de suicide. 9200 par an et 89 000 hospitalisations. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Là où il se trouve? Dieu entend les prières, y compris des gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu, là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Enfin, elle a eu de promesse elle-même. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Le puits a toujours été là. Mais Agar ne le voyait pas. Il a fallu qu'un ange lui révèle que la solution était juste à côté. Une révélation qui lui sauve la vie.
L'ange a révélé que la solution était juste à côté. Nous sommes des puits d'eau pour sauver les autres d'une soif atroce. Ils cherchent avec désespoir, ou ils ne cherchent plus, car déçus par les choix qu'ils ont faits de leur vie. Parce que ce qu'ils recherchent ne peut être satisfait autrement que par de l'eau vive non polluée que seul Jésus peut donner. Jean 4, 13 à 15. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Prions que Dieu révèle à vos proches que la solution à leur soif est juste à côté. Nous sommes des sources d'eau vive, portables, nous pouvons nous déplacer. Le salut de ceux qui sont perdus dans le désert de la vie, c'est ça notre héritage. Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et d'enseignement? Les disciples de Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis et jeudis pour l'instant, où nous prions les uns pour les autres. C'est un temps d'église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec la possibilité de poser des questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.